Bienvenue sur ton podcast de l'Avent. En cette période de fête, on se dit souvent que pour garder l'énergie, il faut tenir le rythme. C'est important de suivre, d'y aller, de participer. Et pourtant, biologiquement, c'est plutôt l'inverse dont on a besoin. Quand le système nerveux, il est sursollicité, il se recharge pas en fait en accélérant. Il se recharge plutôt quand on ralentit. Et ralentir, ça ne veut pas dire s'arrêter. Ça ne veut pas dire renoncer à tout. C'est plutôt donner au corps l'espace pour pouvoir se relancer naturellement. Moi, personnellement, quand je m'autorise à ralentir, je sens très vite la différence. D'ailleurs, tu vois, c'est étonnant, je parle de ralentir, tu l'entends peut-être à ma voix, j'ai déjà une façon de parler beaucoup plus lente que d'habitude. Moi qui suis difficile à accélérer dans les podcasts, hein. J'ai souvent une respiration qui est plus ample. Et du coup, ça m'ouvre des pensées, plus claires. J'ai plein d'idées qui arrivent dans ces moments-là où je ralentis. Je prends des décisions de façon plus fluide et c'est hyper agréable. Donc vraiment, j'ai envie de t'inviter là à voir comment tu pourrais ralentir, toi, un tout petit peu, dans tes journées, notamment là, à nouveau, avec l'arrivée des fêtes. C'est une période, où on a besoin de souffler, de respirer et d'inviter le calme à certains moments. Je t'invite à ce calme-là aussi parce que, avec, la surstimulation, on a plutôt besoin d'une protection et cette protection, qui mieux que toi peut l'apporter? Donc si tu arrives à regarder ce dont tu as besoin pour ralentir, les moments où en fait tu t'autorises à t'installer peut-être dans un coin avec, un bouquin, avec moins de stimulation extérieure. Il y a un truc très difficile et pourtant facile qui est, de poser son téléphone loin. Tu sais, les écrans, j'en ai parlé aussi quelques fois parce que peut-être que c'était dans d'autres interviews, je me souviens plus. J'en parle souvent en fait de ce téléphone. Moi, c'est quelque chose, que j'aimerais ne pas utiliser, mais dont j'ai extrêmement besoin. Et en fait, c'est quand je dis que j'aimerais pas l'utiliser, c'est parce que très rapidement, quand je regarde mon téléphone et que si je me mets à regarder, par exemple, les réseaux ou des applications ou mes mails, hop là, je suis relancée, je suis repartie. Et en fait, ça devient super difficile de m'arrêter. Ce scrolling-là, il est terrible. En fait, tu continues, tu regardes et des fois, quand je suis fatiguée, je pars sur mon téléphone et je vois bien que je suis pas la seule, donc j'en parle aussi comme, peut-être référence et comme point d'appui qu'on peut y arriver à plusieurs en se soutenant. L'idée, c'est de regarder son téléphone et de se dire: «OK, non, là, ça ne me fait pas du bien, ça ne me permet pas de ralentir. Je suis pas en train de me reposer là, je suis pas en train de me détendre et si potentiellement j'ai que 2 minutes devant moi, si ces 2 minutes, je les passe sur mon téléphone, je pourris mon énergie à regarder des choses qui surstimulent mon esprit et qui m'empêchent d'ouvrir mes idées, mes pensées à autre chose». Donc je t'invite aujourd'hui à regarder ce qui t'empêche de ralentir et ce qui te permet de ralentir. Et une fois que tu observes et que tu regardes ce qui te fait un effet ou un autre, c'est plus facile de venir poser un nouveau rituel et de te dire: «Tiens, quand j'ai besoin de ralentir, je sais que mon téléphone», moi je te donne le mien, hein, je sais que mon téléphone, je le mets au début, du couloir de mon entrée. Qui n'est pas si long certes, mais dès que j'arrive dans une autre pièce, je ne vois plus ce début de couloir et je me dis: «OK, c'est bon, il est là-bas, je ne le regarde plus, je passe à autre chose» et dans mon idéal, je prends un livre ou je fais, un peu de coloriage. J'ai des petits trucs comme ça que je me suis mis, comme rituel quand j'ai besoin de poser mon cerveau. Ça me fait un bien fou et juste le fait des fois de regarder dans le vide ou de regarder par la fenêtre, ça c'est un de mes petits trucs préférés. Regarder par la fenêtre les gens qui marchent dans la rue. Regarder juste comment ils fonctionnent dans leur, discussion avec les autres, dans leurs gestes. Je me dis des fois: «Tiens, à quoi ils pensent et qu'est-ce qu'ils font? Et ils étaient où et ils vont où?» Mais ça m'apaise, ça me fait un bien fou. Voilà, donc c'est mes petits tips de ce que j'ai pu observer moi sur mes fonctionnements et qui me font du bien. Regarde-toi, observe-toi dans cette période-là. Il y a de fortes chances que tu aies besoin d'avoir des petits moments de respiration comme ça. Je te souhaite une belle préparation de fête. À bientôt.